Il avait 17 ans quand il est tombé pour la première fois. Pas parce qu'il était mauvais, pas parce qu'il était né méchant, mais parce qu'il était fatigué. Fatigué d'attendre, fatigué de voir sa mère pleurer sur des factures qu'elle ne pouvait pas payer. Fatigué d'avoir faim de respect, de chaleur, de quelque chose qui ressemblait à une place dans ce monde. Il s'appelait Malik, et là où il vivait, on enseignait très vite que la colère, c'était une forme de survie. À l'école, il avait décroché depuis longtemps. Pas parce qu'il était bête, non. Il lisait dans le bus, en cachette, parce qu'il avait honte d'aimer les mots. Il écrivait même des bouts de phrases dans un vieux cahier, des pensées qu'il ne partageait avec personne. Mais dans sa cité, montrer qu'on ressentait quelque chose, c'était comme montrer une blessure. Et une blessure, ça attire les vautours. Alors Malik a commencé à faire ce que faisaient les grands du quartier. Un peu de deal, un peu de guette, un peu de violence. Il s'est endurci, du moins en apparence. À l'intérieur, il tremblait encore. Mais les regards des autres avaient changé. Il existait. Et puis un jour, tout s'est effondré. Une bagarre, un couteau, une vie brisée. Pas celle de la victime, non, heureusement. Mais la sienne parce qu'il a été arrêté, jugé, condamné, 2 ans ferme, 18 ans. Il était encore un gosse, mais on l'a traité comme un homme. La prison, ça casse. Ou ça révèle. Lui, ça l'a d'abord brisé. Le premier mois, il ne parlait pas. Il dormait peu. Il se battait parfois. Il pleurait en silence, la nuit, pour que personne n'entende. Il avait honte, surtout pour sa mère, qui venait le voir tous les dimanches, avec le même sourire triste. Elle lui disait toujours la même chose, « T'as pas été élevé pour finir comme ça ». Et lui, il répondait rien, parce qu'il ne savait plus s'il avait été élevé pour quoi que ce soit. Un jour, un surveillant l'a surpris en train d'écrire. Un poème. Il aurait pu le jeter, le dénoncer, se moquer. Mais il a dit « T'écris bien, tu devrais demander à intégrer l'atelier d'écriture ». Malik a haussé les épaules, mais le soir, il y a pensé. Pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un lui avait parlé autrement. Alors il y est allé. Il n'y connaissait rien aux ateliers, aux auteurs, aux métaphores, mais il a compris une chose. Écrire, c'était pas une fuite, c'était une reconquête. À travers les mots, il disait sa rage, ses peurs, ses souvenirs, sa honte, sa tendresse. Il retrouvait le gosse qu'il avait étouffé. Il a commencé à lire plus, à apprendre, à parler. Il posait des questions, il s'intéressait à l'histoire, à la littérature, à la politique. Il a même passé son bac en prison. Mention bien, quand il est sorti, il avait 20 ans. Pas de travail, pas de diplôme au mur, juste une feuille avec son casier judiciaire. Mais il avait autre chose, une volonté, une promesse. Il s'est dit qu'il allait se reconstruire, peu importe le regard des gens. Les premiers mois ont été durs, très durs. Personne ne voulait embaucher un ex-détenu. Il passait des entretiens, mentait parfois, disait la vérité parfois, et dans les 2 cas, il repartait bredouille. Il a failli abandonner. Il aurait pu retourner à ce qu'il connaissait, mais il s'est accroché. Il écrivait tous les jours. Il envoyait des textes à des concours. Il nettoyait des bureaux la nuit pour survivre. Et puis un jour, un de ses poèmes a été publié dans une revue. Une petite revue, confidentielle. Mais pour lui, c'était comme une victoire olympique. Il s'est senti vu, entendu. Ce poème a été partagé. Une prof l'a lu, en classe. Un journaliste l'a repris. Une maison d'édition l'a contacté. On lui a proposé d'écrire son histoire. Il a hésité. Il ne voulait pas qu'on le réduise à son passé. Mais il a compris que son passé, c'était pas une honte, c'était un chemin. Il a écrit un livre. Les murs n'ont pas de mémoire. Le livre a touché des milliers de jeunes. Pas parce qu'il était spectaculaire, mais parce qu'il était vrai. Malik est devenu un auteur, un invité dans les lycées, un visage qu'on écoutait. Il a même créé une association pour aider des autres anciens détenus à se reconstruire par les mots. Pas des discours vides, juste des silences qu'on apprend à habiter. Aujourd'hui, Malik a 28 ans. Il vit dans un petit appartement rempli de livres. Il dort peu, il travaille beaucoup. Il continue d'écrire, de parler dans les écoles, de tendre la main à ceux qui tombent. Il n'est pas devenu célèbre. Il n'a pas fait fortune. Mais il a gagné une chose que beaucoup de gens hainent ont jamais connue. La paix avec lui-même. Il dit souvent que la liberté, c'est pas sortir de prison. C'est apprendre à ne plus être son propre geôlier. Alors si toi qui écoutes, tu crois que c'est fini, que ton passé te condamne, que tu ne peux pas réparer, souviens-toi de Malik. Il n'avait rien, il avait tout gâché. Et pourtant, il a trouvé une porte, il a construit une sortie, pas à pas, mot après mot. Et parfois, c'est tout ce dont on a besoin. Pas d'une chance, juste d'un début,